Bonjour tout le monde et bienvenue sur Mini PDLV. Dans cette vidéo, je vais m'adresser tout particulièrement aux jeunes collectionneurs et collectionneuses qui veulent se lancer dans la voiture miniature. Pour ça, je vais vous donner 13 petits conseils faciles à mettre en application et qui vous permettront d'éviter pas mal de pièges dans l'univers de la voiture miniature. Le choix du thème. En effet, il y a énormément de voitures miniatures, vous pouvez le voir derrière moi, ce qui fait qu'on peut rapidement s'y perdre. Mon conseil, c'est tout d'abord de vous définir un thème. Est-ce que vous voulez vous concentrer sur les modèles civils? Est-ce que vous voulez vous concentrer sur les modèles de compétition, et plus précisément les modèles de rallye? Ou alors sur une marque en particulier? Est-ce que vous êtes un fan de Renault, un fan de BMW, un fan de Toyota? L'important, c'est déjà de définir un thème. Le thème, ça peut aussi être par exemple les petites sportives, ou alors les voitures allemandes, ou encore le JDM. Bref, il y a plein de thèmes différents, et mon conseil, c'est de choisir un thème en particulier, ou éventuellement deux thèmes. Mais si vous ne le faites pas, vous risquez de vous faire envahir, comme moi ici, en achetant un petit peu tout ce qui vous plaît. Et ça, généralement, les banquiers, ils aiment pas trop. Le choix de l'échelle. Effectivement, il existe aussi plein d'échelles différentes pour les voitures miniatures. Les plus communes, c'est globalement le 1/18e et le 1/43. Il existe également le 1/64e, qui est très populaire de plus en plus, le 1/24e, le 1/12e et même le 1/8e. Globalement, plus une miniature est grosse, plus elle est chère. Il y a des exceptions cependant. Donc mon conseil, c'est de vous concentrer sur une ou deux échelles. Ça vous permet également de centraliser un petit peu vos achats, mais également, d'un point de vue logistique, c'est plus simple. Par exemple, si vous êtes dans un petit appartement, je vais plutôt vous conseiller le 1/64e ou le 1/43. Et si ces termes-là vous perdent, il s'agit en fait de fractions. L'échelle 1/43, ça signifie que le 1 correspond à une voiture à l'échelle 1 et le 43 à une miniature en taille réduite. Une voiture 1/43e, c'est une miniature qui est 43 fois plus petite que la réalité. Donc globalement, une miniature en 18e, c'est quand même beaucoup plus gros. L'important, c'est donc de choisir une échelle qui est en rapport avec votre budget, vos envies et la place que vous avez. Si vous avez très peu de place, le 1/64e est parfaitement approprié. En plus, les modèles réduits, on peut en trouver pas mal à pas trop cher. Donc le 1/64e, c'est une très bonne échelle pour débuter. Le 1/18e, c'est également une très bonne échelle. D'ailleurs, sur Mini PDLV, je vous présente quasiment que du 1/18e. C'est une échelle qui me plaît beaucoup, qui est agréable à collectionner, mais le seul inconvénient, c'est que ça prend un peu de place, je le conçois. Avec ou sans ouvrant. En effet, il existe des voitures miniatures qui disposent d'ouvrants et d'autres qui n'en disposent pas. La présence des ouvrants, c'est globalement un principe simple. Plus il y a d'ouvrants, plus il y a de moules qui ont été fabriqués, et donc plus la miniature va être chère. Il y a beaucoup d'exceptions à ça. Déjà, je vous invite à regarder la vidéo « Le prix des voitures miniatures ». Ça va vous donner pas mal d'éléments de réponse. Il faut également savoir qu'il y a plusieurs matériaux pour les voitures miniatures. Il y a des modèles die-cast, qui sont des modèles à réaliser en Zamax, c'est-à-dire un alliage de différents métaux. Ces miniatures-là, elles peuvent avoir des ouvrants, parce que le métal, ça le permet, c'est suffisamment solide pour, et donc, globalement, c'est un choix plutôt cool. À l'inverse, il y a aussi des miniatures en résine. Alors, la résine, ça permet d'avoir un rendu qui est généralement un petit peu plus lisse encore au niveau de la carrosserie. C'est beaucoup plus fragile, et donc, il n'y a pas d'ouvrant sur une miniature en résine. Il y a également des miniatures qui sont en plastique, et là, on pourrait se dire, c'est des miniatures de merde. Eh ben, pas seulement, parce que AutoArt, par exemple, eux, ils font maintenant des miniatures qui sont en plastique. Alors, en matière de rendu, clairement, ça se voit pas. Mais en matière de toucher, clairement, ça fait un peu plus cheap, c'est un peu dommage. Donc, encore une fois, tout dépend de votre budget, de vos envies. Sur le marché de la miniature, vous trouverez principalement des miniatures die-cast, en métal donc. Donc, globalement, c'est une bonne base de départ. Sachez également que vous pouvez tout à fait mixer. Vous pouvez avoir aussi bien des modèles métal, plastique, que résine dans votre collection. Et là, dans ce cas-là, on se fait également pas mal envahir. Autre conseil, achetez des miniatures en boîte, impérativement. Transporter une miniature, c'est pas hyper simple, parce que on peut protéger une miniature, mais s'il n'y a pas la boîte, c'est beaucoup plus difficile. Donc en fait, je vous conseille vraiment, si vous achetez des miniatures d'occasion, de les acheter toujours avec la boîte. En plus, si un jour vous voulez les revendre, ça apporte quand même une grosse plus-value à la revente. De même, si vous achetez des miniatures en boîte, ne jetez pas la boîte, vraiment gardez-les précieusement. Ça peut toujours servir et si un jour vous en lassez, vous retrouverez largement ça à la revente. Donc vraiment, soyez
hyper attentif sur les boîtes. Et si jamais il y a la miniature de vos rêves qui n'a pas de boîte, eh ben essayez d'acheter une boîte séparément. Vous ne regretterez pas. Les promotions de miniatures. Oui, on aime acheter des miniatures à un prix réduit. Seulement, la réalité des choses, c'est que quand un site internet ou une boutique vend des miniatures à tout petit prix, il y a toujours une raison. Il n'y a pas de miracle, clairement. Il s'agit généralement de miniatures qui sont au cours de déstockage, c'est-à-dire qu'il y a un trop gros stock, donc on les écoule. Il peut aussi s'agir de fin de série, des modèles qui arrivent en fin de carrière, tout simplement, ou alors des modèles qui ont des petits défauts. Donc, si vous trouvez des miniatures à prix très réduit, posez-vous les questions. Les miracles n'existent pas. Il y a une époque, on avait de très belles affaires, maintenant c'est beaucoup plus rare. Donc, encore une fois, si vous voulez acheter des miniatures en promo, faites-le. Mais ne vous faites pas avoir, n'achetez pas toutes les miniatures en promotion, parce que sinon, vous aurez plein de miniatures et des miniatures qui ne vous plaisent pas forcément. En plus, ça me permet de faire la transition avec le chapitre 6, la qualité, pas la quantité. Alors, bon, si vous voyez mon décor, vous pouvez peut-être vous interroger, mais la qualité d'une miniature, c'est hyper important. Vraiment, sur eBay, par exemple, on peut trouver plein de miniatures à tout petit prix, mais globalement, ça n'a pas forcément la même saveur. Mon conseil, c'est de vous concentrer sur des miniatures quand même un peu plus haut de gamme, si votre budget vous le permet, bien sûr, on ne s'endette pas pour des voitures miniatures, c'est du loisir. Je vous conseille quand même de passer sur des miniatures d'une gamme un peu supérieure et surtout des modèles qui vous plaisent. Parce que l'intérêt d'une collection, c'est d'avoir une collection qui nous ressemble. Et donc des modèles qui nous plaisent tout simplement. Si vous achetez toutes les miniatures en promo que vous trouvez, ouais, vous aurez plein de miniatures, c'est vrai, mais pas forcément des miniatures qui vous plaisent et donc ça n'aura pas la même saveur. Donc, soyez attentifs dans la sélection de vos modèles. Les promotions, ouais, c'est cool, mais ça ne doit pas définir tous vos achats. Les risques du Zamac. Si vous ne savez pas ce qu'est le Zamac, c'est que vous avez peut-être loupé le début de la vidéo. Le Zamac, c'est un alliage de plein de métaux différents et c'est ce qui permet de construire des miniatures telles que celle-ci. Le Zamac, c'est donc un alliage de 5 métaux qui doivent être faits dans des proportions qui sont bien précises. Et parfois, quand il y a des excédents de Zamac, il est arrivé dans le passé que des fabricants aient refondu du Zamac pour en refaire. Et là, il se passe un phénomène qu'on appelle la peste du Zamac. J'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous invite à aller la voir après celle-ci. Je vais vous donner plein d'éléments de réponse sur la peste du Zamac. Et ça, vraiment, avant de commencer une collection, il faut que vous ayez connaissance de ça pour ne pas acheter des modèles qui sont malades. Vraiment, allez voir la vidéo, vous ne regretterez pas. Suivez l'actualité. Alors, je ne vais pas vous faire la promotion de pdlv.fr rubrique miniature, mais allez voir quand même. Je traite de l'actualité des voitures miniatures et notamment des nouveaux modèles qui sortent. Et là, si je vous dis ça, c'est parce que le monde de la voiture miniature, il est directement calqué sur celui des miniatures des voitures à l'échelle 1, c'est-à-dire les voitures réelles. Globalement, quand un modèle sort en vrai, il va souvent sortir peu de temps après en miniature. Et justement, il y a cette même inertie qu'on retrouve dans le monde de la voiture miniature. C'est-à-dire que par exemple, un modèle qui arrive en fin de carrière à l'échelle 1 sera généralement bradé également en miniature. Parfois, il y a des modèles dont la cote est très élevée. Ce qui fait qu'il est parfois préférable d'attendre de voir si un nouveau fabricant ne va pas lancer une réplique similaire à la même échelle pour voir si ça ne peut pas justement fluctuer sur les prix du marché. Si je prends par exemple l'exemple de la Peugeot 406 de taxi à l'échelle 1/18e, cette miniature-là, elle est hyper chère sur le marché de l'occasion. Mais imaginez seulement si vous appreniez qu'il y a un autre fabricant qui allait lancer ce même modèle-là autour des 50 €. Eh ben, je peux vous assurer que le modèle automobile, il va décoter hyper violemment. Et donc, ce serait à ce moment-là qu'il faudrait l'acheter. Donc, l'actualité des voitures miniatures, il faut la suivre de manière très assidue. Évitez le dropshipping. Là encore, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Le dropshipping, ça consiste tout simplement à ajouter un intermédiaire. En gros, dans les très grandes lignes, un vendeur va acheter des miniatures en Chine à tout petit prix et va les revendre plein pot en France. Et pas qu'en France d'ailleurs. Le dropshipping, vraiment, je vous invite à aller voir ma vidéo aussi. C'est un piège hyper grossier, hyper con, mais malheureusement, il y a énormément de personnes qui se font avoir. Et au final, ça vous fait acheter des miniatures hors de prix, alors qu'au final, la qualité n'est pas du tout là. Donc vraiment, allez voir ma vidéo, vous ne regretterez pas. Et le dropshipping, je vous invite également, si vous repérez des sites internet qui font du dropshipping, vous les marquez en commentaire. Comme ça aidera également les lecteurs qui débutent une collection à ne pas se faire avoir. Vraiment, c'est hyper important.
sur cette chaîne YouTube là, il me tient à cœur de vous présenter des voitures miniatures. Des fois, j'ai des gens qui les regardent ces vidéos là par curiosité, mais il y a aussi des gens qui veulent les acheter. Et donc justement, mon but, c'est aussi, et ma responsabilité, c'est aussi de faire en sorte que vous ne tombiez pas dans certains pièges. Donc vraiment, le dropshipping, c'est un cancer absolu, on évite ça à tout prix. Évitez de trop précommander. Alors là, c'est bizarre. La précommande, qu'est-ce que c'est? En gros, il arrive que des fabricants annoncent un nouveau modèle, qui sortira que quelques mois, voire quelques semaines plus tard. Dans ce cas, il y a pas mal de revendeurs, que ce soit des boutiques ou des sites internet, qui vont vous proposer de précommander, c'est-à-dire de passer commande en avance du modèle, c'est-à-dire que vous payez en avance le modèle, et une fois qu'il est disponible, il vous est expédié. Les précommandes, c'est ultra répandu dans le monde de la voiture miniature, et dans 99% des cas, ça se passe très bien. Seulement, on est dans un contexte économique qui est difficile, et malheureusement, il peut arriver qu'il y ait des fabricants qui fassent faillite. Ça a notamment été le cas de DNA Collectible. Là, pareil, j'ai fait une petite vidéo sur le sujet. Et les gens qui ont précommandé les modèles il y a très longtemps, malheureusement, ne les ont pas reçus. Et malheureusement, beaucoup d'entre vous peut-être, n'ont pas pu se faire rembourser. Donc, les précommandes, je vous conseille de le faire avec une grande parcimonie. Également, il y a certains fabricants qui annoncent des modèles qui n'ont pas encore été validés par la marque en question. Je pense notamment à l'Alpine A110 de gendarmerie qui a été annoncé il y a plus de 2 ans maintenant. Et donc rapidement, dès qu'il y a eu l'annonce, il y en a plein qui ont directement mis le modèle sur leur boutique en précommande. Seulement le problème, c'est que la gendarmerie n'a pas donné tout de suite sa licence. Et donc tous ceux qui ont proposé l'Alpine A110 en précommande n'ont pas pu livrer les exemplaires. Donc, si vous voulez précommander un modèle, faites-le, mais faites-le intelligemment. C'est-à-dire, il y a pas mal de fabricants, je vais citer nos rêves, qui annoncent des modèles et qui parfois ne les sortent que des années après. C'est le cas par exemple de la Citroën C6 qui est attendue depuis, je crois que c'est 2018 et qui n'est toujours pas ressortie. Donc, vraiment, les précommandes, faites-le pour les modèles en tirage très limité, comme chez Automobile par exemple, mais ne le faites pas systématiquement. 11e aspect, pensez à la poussière. Bah ouais, la poussière, on en a partout chez nous, c'est inévitable. Vos voitures miniatures, avant même d'en acheter, je vous conseille de vous équiper. Soit d'acheter une vitrine, soit d'acheter du stockage et laisser vos modèles en boîte, soit tout simplement d'acheter suffisamment ce qu'il faut pour pouvoir enlever la poussière. C'est-à-dire une soufflette, des microfibres, des petits pinceaux et tout, comme ça vous permet d'avoir des voitures qui ne vont pas s'encrasser. Parce qu'au fil du temps, la poussière peut laisser des traces et donc il faut vraiment anticiper ça très rapidement, sous peine de le regretter malheureusement quelques mois ou quelques années plus tard. 12e aspect, vérifier la cote des miniatures. En effet, nos voitures miniatures peuvent prendre de la cote, ne pas prendre de cote ou perdre de la valeur. Il est donc important de régulièrement consulter cette valeur-là pour assurer votre collection auprès de votre assurance habitation par exemple, mais également pour revendre vos miniatures si vous voulez les revendre au juste prix. C'est-à-dire à un prix qui est dans la moyenne, sans chercher à spéculer s'il vous plaît, respectons-nous entre collectionneurs, et sans pour autant perdre de l'argent. Donc vérifiez régulièrement les cotes. Pour ça, il y a eBay qui a un très bon indicateur, mais il y a également le site PicClick qui lui centralise toutes les annonces eBay du monde entier. C'est un excellent outil que je vous conseille d'utiliser. Enfin, 13e aspect, évitez les modèles médias. Il y a pas mal de médias qui sont spécialisés dans la voiture miniature qui reçoivent des échantillons des fabricants. C'est mon cas. C'est-à-dire c'est des modèles qui nous sont fabriqués et qui ne sont pas numérotés. C'est par exemple le cas des automobiles. L'immense majorité des automobiles que je vous présente, c'est des modèles qui me sont envoyés par auto directement. Ces modèles-là, ils ne sont pas numérotés et ils portent une indication « ne peut être vendu », échantillon commercial. Ces modèles-là, il y a certains médias peu scrupuleux qui revendent ces échantillons-là, alors qu'ils n'en ont pas le droit. Et donc, non seulement ça peut discréditer le monde des médias d'une manière générale, et deuxièmement, si vous achetez ces modèles-là, c'est des modèles qui n'ont tout simplement aucune valeur. Donc, vraiment, n'achetez pas ces modèles-là, et surtout, n'encourageons pas cette pratique-là, parce que c'est pas loyal, et c'est pas correct. Donc vraiment, si vous achetez une automobile, par exemple, demandez à avoir une photo du châssis. Et si vous recevez un modèle où c'est marqué échantillon commercial et que c'était pas marqué dans l'annonce, vraiment, faites un litige.
parce que justement ces agissements-là, bah ça doit pas rester comme ça. J'en ai terminé avec ces quelques petits conseils. Alors c'était une vidéo un peu plus courte que d'habitude. Pour une fois, je m'adresse vraiment aux nouveaux collectionneurs parce qu'on me l'a souvent reproché. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous vous apprêtez à lancer une collection de voitures miniatures, eh ben n'hésitez pas à en parler en commentaire. Vraiment, ce serait super cool que nous tous, les collectionneurs aguerris, les nouveaux collectionneurs, les différents médias, les revendeurs et tout, on puisse échanger librement en commentaire. Ça serait vraiment cool de pouvoir avoir cet échange-là, qu'on puisse se conseiller entre nous. Et voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle revue de modèle. Et franchement, j'ai super hâte de faire cette vidéo-là. Concernant les vidéos diorama, vous êtes beaucoup à m'en parler aussi. Sachez que d'ici quelques mois, il y aura un nouveau décor pour tourner les vidéos. Ce décor-là n'est pas encore prêt et les vidéos sortiront un peu plus tard. Je prévois la vidéo finale du diorama en fin d'année. Et normalement, si tout va bien, la première vidéo de janvier 2024, ce sera dans le nouveau décor. Voilà, vous savez tout. Prenez soin de vous et de votre famille. Conduisez pas comme des pirates, surtout en ville. N'achetez pas trop de voitures miniatures parce que ça coûte cher et ça prend de la place. Et salut!